suis né dans une famille nombreuse, d'une province de l'Ouest, situation modeste. Mon père était employé des chemins de fer. Et c'était des gens très catholiques, très chrétiens, très ouverts, très libéraux. Le capitalisme mondial est en crise. La France en supporte les conséquences. Mais n'a-t-elle pas un rôle à jouer, soit pour se tirer de cette crise, soit pour en neutraliser les effets? À cet égard, discutant avec un membre du gouvernement, je pense qu'il est important d'arriver à discerner ce que peuvent être les points forts de la France. J'ai été étudiant, j'ai été prisonnier de guerre. J'ai vu ce que c'était que la naissance de nouveaux contrats sociaux à l'intérieur des camps où 35 000 hommes étaient jetés sur un flanc de colline en Allemagne et un peu abandonnés à leur sort. Puis la résistance, où j'ai connu le général de Gaulle en 1943, je me suis rendu à Londres, à Alger, je suis revenu pour continuer ma tâche pendant la guerre, dans des conditions évidemment difficiles. J'ai fait partie du gouvernement insurrectionnel de Paris. Et pourtant, c'est assez naturel. Parce que nous avons un projet et vous n'en avez pas. De telle sorte que si l'on devait se contenter de débattre de votre projet ou de votre programme, il n'y aurait pas de rendez-vous, nous n'aurions rien à dire. Puis le destin m'a amené à être ce candidat unique de la gauche en 1965 et ce président, le seul d'ailleurs, pendant 3 ans, de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Et à ce titre, et aussi à celui de chef du contre-gouvernement, nous sommes le principal porte-parole de la gauche en France. Pendant 3 ans, j'ai fait l'union de la gauche, essentiellement l'union de la Fédération, qui était une très grande organisation politique, et du Parti communiste. De notre côté, la cohabitation a été voulue par le peuple français. Et nous avons respecté sa volonté. Et donc, pendant le temps qui nous a été donné, nous avons veillé aux intérêts de la France. Bien entendu, cohabiter lorsque l'on vient de 2 majorités différentes, élues à des moments différents, cela suppose, comme on dit, une dialectique, une discussion. Les points de vue, a priori, sont forcément pas les mêmes. Si l'on veut défendre les intérêts de la France, surtout sur le plan extérieur, et s'exprimer d'une même voix, il faut se mettre d'accord. Bien entendu, sans renoncer à être ce à quoi l'on croit le plus. Et il faut veiller à trouver le chemin moyen, qui reste absolument dans la ligne de ce qu'il convient de faire, et en même temps compatible avec la pensée de chacun. En tout cas, avec ma pensée, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. De se tenir, et je ne peux pas en dire davantage. Il est normal que le débat ait lieu. Et nous souhaitons réformer, détruire les principaux aspects des rapports de production de la société capitaliste. Et nous ne pouvons pas compter là-dessus, sur le concours d'hommes estimables, de bons républicains, je le répète,